fiaru fe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u fe fiaru fe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale di ga yo kwa ba ora. Mon frère, ma soeur, je te prie et préserve ta personne. Car tu ne connais pas ton identité. Tu ignores ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Mais tu détruis beaucoup de choses pour ta personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toi le Dieu de gloire, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En ce jour, ta grandeur est manifeste et ta grandeur est reversée sur tes enfants. Et les anges remplissent ce temple. Tes enfants à la maison. Ta grâce est descendue sur eux. La puissance du Saint-Esprit est entrée dans toutes les maisons aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ainsi le dessein de Dieu est accompli. Jésus, merci à toi tous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et Salomon tabla à sheke tabla niveau shekelia. Retournons dans Psaume 89. Et ce matin nous lisons le verset 6. La parole dit: les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Praise the Lord. Alléluia. Examine bien cette parole. Les cieux disent quelque chose. Ils disent des choses qui sont très importantes concernant les merveilles de Dieu, ainsi que sa fidélité. Et dans l'assemblée des saints, ils disent que Dieu est un Dieu merveilleux. Il n'a jamais établi ou conçu quelque chose sans jamais le réaliser. Il n'a jamais établi quelque chose à faire sans pouvoir le faire. Et tout ce qu'il a programmé d'avance à exécuter, rien ne l'empêche de le faire. Car il n'y a aucun autre homme fort aussi puissant que l'Éternel. Seconde chose, la fidélité. La fidélité de Dieu. Il a dit, voilà ce que je veux faire et voilà comment je vais procéder. Voilà les dispositions dans lesquelles elle sera. Et voilà le profil dans lequel je serai avant de le réaliser. Voilà la destination de toutes ces réalisations. Tous ceux qui le verront, les voici. La fidélité. Et les cieux célèbrent Dieu à cause de ces choses. Et où les célèbre, où le célèbre-t-il? Et dans l'assemblée des saints. Et quand les saints s'assemblent, alors les cieux manifestent ces choses et ils les reconnaissent que Dieu ne ment point.
et qui ne revient pas sur sa parole. Ce qu'il a dit d'avance, il y a des milliers d'années de cela, et c'est ce qu'il fait. Praise the Lord. Alléluia. Et je voudrais que ces paroles qui sont très importantes entrent dans ton cœur, afin que tu saches quelque chose d'important au sujet de l'Éternel des armées, et de savoir que celui qu'on appelle Éternel des armées, il ne plaisante pas du tout. Il ne change pas ces choses ainsi. S'il le dit, c'est qu'il l'a dit. Tel qu'il veut le faire, il le fera. C'est ainsi qu'il est. Et quand tu te mettras debout, dis au Seigneur, j'ai entendu quelque chose ce matin au sujet de tes merveilles et de ta fidélité. Je ne l'ai jamais considéré ainsi. Mais aujourd'hui, je le comprends. Alors si tel est le cas, et constamment tu seras toujours en colère contre tes enfants qui ne sont pas fidèles, et tes enfants qui n'ont pas une bonne conduite, tu te mettras sûrement en colère contre eux. Et pour cela, Seigneur, j'épanche mon cœur devant toi. Et je me confesse à toi. Tout ce que j'ai fait par infidélité, pardonne-le-moi ce matin. Et lave dans mon intérieur avec le sang de Christ, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que j'entre dans la fidélité et comme toi-même, que je marche avec toi en vérité et en esprit. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et partout où tu te trouves, le Seigneur est avec toi et il te voit maintenant, afin de voir ce que tu vas dire. Alors commence maintenant et commence à lui parler. Mon Dieu, me voici. Je suis venu à toi aujourd'hui de tout mon cœur, et car je sais que j'étais offensé. Plusieurs des choses que j'ai faites, je ne les ai pas faites dans la fidélité. Plusieurs des choses que je dis, je ne les dis pas dans la vérité. Pour cela, aujourd'hui, pardonne tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et délivre-moi de tout péché. Aujourd'hui, je te fais le vœu. Et car j'ai vu que les cieux parlent de ta fidélité, et que les cieux parlent de tes merveilles, pour cela moi aussi, je vais entrer dans tes merveilles, je vais entrer dans ta fidélité. Alors Seigneur, me voici. Fais-moi grâce ce matin pour l'accomplissement de ton dessein dans ma vie. Je ne veux plus vivre comme je veux, et j'observerai tes ordonnances. C'est en cela que je marcherai, c'est en elle que j'agirai. Mon Dieu, fais-moi grâce ce matin, et mets-moi dans le sein, le sang de Jésus, et qu'il me lave aujourd'hui, et qu'il me nettoie totalement. Délivre-moi de tout péché, l'infidélité et le manque de vérité. Délivre-moi de tout cela aujourd'hui, afin que tout ce que je vais dire de ma bouche, que ce soit la vérité, que je sois fidèle en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, me voici, Seigneur. Fais-le pour moi, que cela se réalise dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tourne-toi contre Satan.
Dis-lui, Satan, c'est toi qui m'as traité ainsi. C'est à cause de toi que je suis un menteur. C'est à cause de toi que je suis infidèle. Satan, c'est là ta vie. Et tu es un meurtrier. Tu es un menteur. À partir d'aujourd'hui, je n'irai plus jamais ensemble avec toi. Je détruis tout esprit, les sorciers, les magies, toutes les puissances des ténèbres, et qu'elles soient détruites, et qu'elles sortent de ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans la vérité. Aujourd'hui, je suis dans la fidélité. Aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Quand on me verra dans la ville, on me verra dans la vérité. Quand on me verra dans la ville, je serai dans la fidélité. On veut voir au marché, je serai dans la fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, on me voit au bureau, je serai dans la fidélité. Et sur en toutes choses, éternel, que ta grâce descende sur moi. Pose ta main sur moi aujourd'hui, et qu'un changement éternel s'opère en moi. Un véritable changement qui s'opère en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi, car la chose a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, la chose a totalement changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Abraham fait maola. C'est waje vokla anigbae ae atengwa wono siano atengwa wono siano Abraham fait maola ae c'est waje vokla anigbae atengwa wono siano Yesulawe Awe, awe lo, awe, awe, Yesulawe, awe, awe lo, awe, awe, Yesulawe, awe, awe lo, awe, awe. Remercie maintenant Dieu. Loue-le ce matin. Exalte-le ce matin. Dis-lui, mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te loue. Car tu as fait de grandes œuvres dans ma vie. Aujourd'hui, tu m'as changé et je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je suis fidèle maintenant. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand les cieux vont louer Dieu, et quand ils vont parler des merveilles de Dieu et de la fidélité de Dieu, cela se manifestera aussi dans le nom de Jésus-Christ. Le monde le reconnaîtra. Je marche dans la vérité. Je marche dans la fidélité. Mon Dieu, aujourd'hui, tu as changé cela dans ma vie. Et il n'en sera plus comme avant. Une nouvelle chose est entrée dans ma vie. Et ma vie a changé totalement ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Magneto, Leagbe, Kakaome, Yemawi, Womba Magneto, Damatiba, Magneto, Leagbe, Kakaome, Yemawi, Womba Magneto, Aye, Yemawi, Womko, Yes, Womko, Yemawi, Womko, yes, Wamko, aye, Damajiba, Magneto, Lenyagbe, Kankaome, Yemawe, Wamba Magneto, aye, Yemawe, Wamko,
wamko, nyeyesie wamko, nyemawie wamko, nyeyesie wamko, ye demajiba manyetawo, lenyakbe kakao men, nyemawie wamba manyetawo, nyemawie wamko, nyeyesie wamko, nyemawie wamko, nyeyesie wamko, demajiba manyetawo, lenyakbe kakao men, nyemawie wamba manyetawo. Notre Dieu, nous te remercions. Car en ce jour, la chose a changé dans notre vie. Et nous ne serons plus comme avant. Car les temps sont passés. Le mal est passé. Les choses viles sont passées. Satan et ses œuvres sont passées. Nous sommes dans une nouveauté de vie. Une nouvelle puissance est entrée dans notre vie. Nous avons une nouvelle capacité. Et le dessein de Dieu est accompli pour nous. Nous marcherons dans les merveilles de Dieu. Nous marcherons dans la fidélité de Dieu. Et cela est manifeste dans notre vie. Merci à toi. Car la parole agit dans notre vie. Tout a totalement changé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Papa Dokyo, oh, de maote. Adowo deje, hallelujah, Papa Dokyo, ye de maute, ao adowo deje, adowo deji, adowo dejilo, adowo dejila, aye, hallelujah, Papa Dokyo, oh de maute lo. Adowo deji, adowo deji, adowo deji lo, adowo deji, yeah, hallelujah, Bobo Dokyo, ode mautela, adowo deji, hallelujah, Bobo Dokyo, ode maute, aye, adowo deji. Oh, hallelujah, Papa Dokyo, oh, dema, utelo, adowo daji, yeah, adowo daji, adowo daji lo, adowo daji, yeah, hallelujah, Papa Dokyo, oh, dema, utelo, adowo daji. Adowo daji, adowo daji lo, adowo daji, yeah, hallelujah, Baba Dokyo, dema utela, ay, adowo daji. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Préparons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. Yesu kuda atia nkolo lemenyaibe avulae ba adam chala mabibe Yesu kuda atia nkolo lemenyaibe avulae ba adam nyamanyaibe avulae Yamanyaiba avulaye avadem atala amabibe Yesua kuda atiankolo Yamanyaiba avulaye avadem
de la yesie achala amabibe Yesua kuda atiankolo nyamanyaibe avola eva ade. Seigneur, nous te remercions. Le sang nous a sauvés. Le sang nous a secourus. Le sang nous a lavés. Ce matin, et que ta parole entre dans nos cœurs. Que ta parole œuvre dans notre vie. La puissance de la parole est entrée dans notre cœur. Et nous avons acquis la bonne compréhension dans la parole. Merci à toi. Gloire et louange te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kakada jiblibo Yesu domelo Bado doda doda Yesu domelo sese Gaka Yesu ma Bleodio Nagbado doda doda Hello Yesu domelo Kakada jiblibo Yesu domelo Gbado doda doda Hello Yesu domela sese Gaka Yesu magle audio Novi asesento Gaka Yesu magle audio Novi asesen Gaka Yesu magle audio Novi asesento Gaka Yesu magle audio Novi asesen Gaka Yesu magle audio Nagbado doda doda Hello wakle Yesu dome Kakada jiblibo Wakle Yesu dome Bato doda doda Wakle Yesu dome Asesen Gaka Yesu magle audio Nagbato doda doda Hello wakle Yesu dome Kakada jiblibola Wakle Yesu dome Bato doda doda Wakle Yesu dome Asesen Gaka Yesu magle audio Navi asesen tolo Gaka Yesu magle audio Navi asesen Gaka Yesu magle audio brother asesen tolo Gaka Yesu magle audio Navi asesen Gaka Yesu magle audio sister asesen tolo Gaka Yesu magle audio Navi asesen Gaka Yesu magle audio. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Et Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter. Il a planifié, c'est planifié. Et c'est pour cela que nous prenons deux personnages et nous établissons une comparaison entre tous les événements qui se sont produits dans leur vie. Jacob et Job. Et nous nous posons cette question. Que si on était à leur place, et quelles sont les pensées qui vont entrer dans notre tête? Et comment allons-nous comprendre et saisir ces événements? C'est une question qui est adressée à tout le monde et à chacun de donner sa propre réponse. Et Dieu a envoyé certains de ses anges dans le monde. Et il leur a dit, parcourez, allez et parcourez le monde entier. Examinez sérieusement tout le monde.
Ceux qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs et qui pleurent à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand le désastre frappera, qu'ils ne soient pas touchés. Cela veut dire qu'ils sont ceux qui n'approuvent pas ces abominations-là. Et il a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en s'adonnant au mal, en se mettant en colère et en posant de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle les frappera. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de bons pas. Et ils iront de l'avant pour se multiplier et s'élargir. La question est celle-ci. Mon frère, ma soeur, de quel côté te retrouves-tu? Cette parole, si c'était toi qui prendras cette coupe et la boire, nous pouvons dire que peut-être que tu le feras d'une certaine manière. Mais non. Le jour où tu la bois, ou le jour où tu la boiras, et tu ne le connais pas. Et tu ne sauras même pas si tu l'as bu ou pas. On va te la faire boire sans que tu le saches. Et ces anges de Dieu ne font point exception de personne. Je ne peux te dire qu'une seule chose. Mon frère, ma soeur, prends soin de ta personne. Nous atteignons un niveau important dans ce message. Et Dieu a conduit les enfants d'Israël pour la terre de Canaan. Dieu a un dessein pour toutes choses. Et quand nous avons mis de côté le roi Asa, mais il a dit une chose, c'est ceci: cherche l'Éternel. Mon frère, ma soeur, cherche sincèrement l'Éternel ces derniers temps. Quiconque cherche l'Éternel le trouve. David pleure. Et pourquoi? Parce qu'il a pris plusieurs femmes. Et les jeunes sont entrés dans sa vie, l'ont entraîné à gauche et à droite. Et David a vu que sa vie est dans le trouble. Alors il n'a fait qu'une seule chose. Il a cherché l'Éternel. Il s'est attaché à l'Éternel, qui ne le laissera point jusqu'à ce qu'il ait béni. Et c'est ce qui sauva David. Toi aussi, cherche sincèrement l'Éternel. Frères et sœurs, les enfants d'Israël étaient arrivés à un certain niveau, tout comme nous le voyons. Et ils devaient traverser le territoire d'Édom. Mais reconnais que nous sommes dans un certain temps spécial. Et ce temps est appelé temps de ténèbres. Ce temps est appelé temps de famine. Frères et sœurs, nous allons retourner le lire dans Amos, le chapitre 8. Le verset 9, il dit: en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi.
Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil. Et tous vos chants à lamentation. Et je couvrirai de sacs tous les reins. Et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Mon frère, ma soeur, examine sérieusement ces paroles qui sont très importantes. L'Éternel dit, et il fera coucher le soleil en plein midi. Cela veut dire, au moment où tu t'y attendras le moins et que la chose sera détruite, c'est en ce moment précis que cela sera détruit. Mon frère, ma soeur, je te prie et prends soin de ta personne. Préserve-toi sérieusement. Et garde la lampe de l'Éternel. Car la lampe d'une autre personne ne pourra te conduire. Non. Pour cela, toutes tes démarches doivent être dans le programme de Dieu. Et faisons la seconde lecture. Dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 10. Là où nous voyons un exemple important et que nous sommes toujours en train de développer. Il dit, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Frères et sœurs, l'homme de Dieu Élisée l'avait dit au roi d'Israël que les Syriens se sont levés et dans leur conseil, ils ont dit positionner des troupes dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Le roi d'Israël n'avait pas demandé à Élisée. Homme de Dieu, s'il te plaît, prie, consulte Dieu, et si je dois aller là-bas. Il ne l'a pas. Il ne lui a pas demandé, mais il a envoyé ses observateurs. Pas une fois, ni 2 fois. C'est très important ceci. C'est pour cela que nous le développons toujours. Examine bien cela. Car il y a encore beaucoup de choses ici à découvrir. Mais quels sont les pas que tu poses? Dieu les approuve-t-il? As-tu consulté l'Éternel? Et qu'est-ce qu'il t'a dit en retour? Et t'a-t-il dit de poser ce pas ou de t'abstenir de le poser? Frères et sœurs, en vérité, nous voyons que l'Éternel des armées lui-même était devant les enfants d'Israël dans une grande colonne de nuée. Et il les conduisit dans le désert. Ils marchaient.
Et si l'Éternel constate que les enfants d'Israël sont fatigués derrière lui, il s'arrête. Et les enfants d'Israël aussi s'arrêtent. Et ils se reposent 1, 2 ou 3 jours. Et quand l'Éternel se lève à nouveau, eux aussi se lèvent. Et ils partent. C'est ainsi qu'ils ont voyagé. Et l'Éternel a dit à Moïse, sais-tu, nous allons passer quelque part. Et c'est dans le pays ou sur le territoire de Séir. Ou sur le territoire d'Édom. Mais je ne vous permets pas, de les combattre. Non. Ne les combattez pas. Et car je ne vous donnerai même pas l'espace de la plante d'un pied de leur territoire, je ne vous le donnerai pas. Frères et sœurs, marchez avec l'Éternel. En vérité, organisation dodo. Il enseigne à s'organiser. Il enseigne comment bien se conduire, se diriger. Ainsi l'Éternel conduisait les enfants d'Israël. Et quand ils sont arrivés sur les frontières d'Édom, l'Éternel a demandé à Moïse d'écrire une lettre et de l'envoyer au roi d'Édom. Que je suis sur tes frontières. Et à Caldès. Maintenant, je demande l'autorisation de passer par ta voie royale. Je ne vais point fouler aucun autre endroit. Nous passerons avec nos pieds seulement. Si nous mangeons quelque chose, nous payerons le prix. Si nous buvons votre eau, nous payerons le prix. Et Édom lui a dit non, je ne suis pas d'accord. Il écrit à nouveau une lettre et la lui envoya. Aussitôt, Édom se souleva et bien armé, frères et sœurs. C'est à ce niveau que la grande question se pose. Écoute-moi bien. C'est pour cela que Dieu fait pleuvoir. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Les cieux racontent les merveilles de Dieu. Et il parle de la fidélité de Dieu. Et ce dans l'assemblée des saints. Ah oui. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois attentif. Et ceci nous a amené à répondre à certaines questions. Et car comme Édom a refusé de laisser passer les enfants d'Israël, et qu'ils ont pris leurs armes pour affronter les enfants d'Israël, l'Éternel des armées, qui était debout devant les enfants d'Israël, et sur les frontières d'Édom, s'est soulevé et pour retourner se dresser derrière les enfants d'Israël. L'Éternel des armées. Et quelqu'un a demandé, cela ne veut-il pas dire que l'Éternel est d'accord sur la position d'Édom? Non, il n'est pas d'accord sur la position d'Édom. Mais nous voyons que l'Éternel a donné une certaine opportunité aux fils d'Édom. Ainsi le mal qu'a commis leur père Ésaü.
et qu'il n'a pas pu recevoir sa bénédiction et que Dieu leur a gardé en réserve. Si ce que l'Éternel a dit, que l'aîné sera assujetti au plus petit, et si Édom permettait à Israël de passer sur sa voie royale, cela voudrait donc dire qu'ils ont servi Israël. Pour cela, l'Éternel leur donnera leur bénédiction. Mais Édom a refusé. Et là-bas, le dimanche dernier, nous avions vu que Dieu a mis en évidence son plan B. Et dans ce plan B, nous avons déjà vu une partie. Et il reste la seconde partie à découvrir. Et dans cette première partie, nous avions vu le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, et Adam, et nous sommes tous descendants d'Adam. Si je le dis ainsi, tous le comprendront. Mais nous ne sommes pas vraiment des gens en vie. Nous étions d'ailleurs morts avant notre naissance. Nous étions corrompus. Le plan de Dieu vis-à-vis d'Adam, ce que Adam doit devenir, ce n'était pas une petite chose. Je dis un jour, si nous allons tous entrer dans le royaume de Dieu, chacun cherchera à s'approcher d'Adam pour bien le regarder. Et parce que Adam et Ève, ces deux-là ne sont pas descendus d'un homme. Oui. Ils n'ont pas été conçus pour être engendrés. Dieu les a formés. Et ils sont devenus une âme vivante. Frères et sœurs, et si tu arrives à saisir toutes ces choses, alors tu comprendras aussi la piété. Mais Adam avait tout perdu. Ève également avait tout perdu. Nous n'allons pas trop parler de cela aujourd'hui. Un jour, nous reviendrons là-dessus. Et tu seras étonné. C'est bon. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ. Et cette première partie que nous avions vue, dans 1 Pierre, retournons là-bas. 1 Pierre, le premier chapitre à partir du verset 18. Il dit: et sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vois-tu, et on parle de nous et comme des vauriens, de la vaine manière de vivre. Adam, c'est là la procréation qu'a donné le premier Adam. Quiconque est né dans ce monde, et c'est une vaine chose. Ah oui. Oui.
Il est né dans cette vaine manière de vivre. Ok, maman, Nous ne sommes pas venus à cela. Continuons. Que bon, le Christ voici. Mais par le sang précieux de Christ, Là, enlever si nous mokaka le pochocho mele ola pour voir. et comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amasi, wonya di cha. Hafi odo kekama gomani. Prédestiné avant la fondation du monde. Kake odi de go fia le yo penu le nyata. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Praise the Lord. Alléluia. Asia mi kwe le bena. Ici nous avons vu Asim. Adam bantola. que le premier Adam, et quand il a corrompu sa vie, et dans cette corruption, dans cette vaine manière de vivre, il nous a engendré. Dieu a mis en évidence son plan B. Mais ce plan B, l'Éternel l'avait établi avant la fondation du monde. Il l'avait établi avant de créer la terre, les mers et toute autre chose. Il l'avait établi avant de créer Adam et Ève. Car rien de l'Éternel ne se détruit. Pas du tout. Maintenant, nous voulons voir la seconde partie de l'exemple. Et nous allons pouvoir bien comprendre. La raison pour laquelle l'Éternel dans cette nuée et colonne de nuée s'est soulevé de devant les enfants d'Israël pour aller se positionner derrière eux. Le premier plan que l'Éternel a mis en place, c'était que de faire passer les enfants d'Israël sur le territoire d'Édom. Mais il a mis à côté un autre plan B. Alors comme ceux d'Édom ont refusé, il a pris son plan B. Et nous avons vu que les Édomites sont ici détruits. Et nous allons revenir à cela. Alors la seconde partie, nous allons commencer avec. Dans 1 Samuel, le chapitre 9. Du 15e au 21e verset. Lisons le verset 15. La parole dit que Yehova degbetume Samuel nkeke de kavayi hafi Saul navado. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. Ok. Pour que tu puisses bien comprendre ceci, Dieu a créé le monde. Et il a tout créé. Il a créé aussi l'homme. Et il a mis en place également un programme qui doit régir ce qui doit se passer. Le programme dans lequel chacun doit évoluer. Il n'y a personne dans ce monde qui n'ait reçu un programme de la part de Dieu. Et c'est pour cela que nous avions parlé de nos empreintes digitales à la naissance. Ok. Pour cela, quand un temps arrive,
Dieu ne va plus réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que les choses sont là déjà. Et en fonction du temps, quand ce temps va arriver, il envoie. C'est tout comme la nuit et le jour se présentent. Quand le temps arrive, le jour se lève. Et après, c'est la nuit qui tombe. Toute chose a son temps. Ok. Quelque chose se passe ici sur la terre d'Israël. Le prophète Samuel était le premier prophète des enfants d'Israël. Il avait bien travaillé et il était irréprochable. Et jusqu'à ce qu'il soit fort âgé. Quand il n'avait plus de force physiquement, écoute bien, il était fort âgé. Allons au chapitre 8 et voyons. Il dit, le premier verset. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les filles de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Et recevant des présents et violaient la justice. Les fils de Samuel, et Samuel était fatigué et il a établi ses fils juges. Mais ses fils n'ont pas été fidèles. Et ils se sont adonnés au mal. Et ils prenaient des présents. Et ils renversaient et violaient la justice. Le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Frères et sœurs, écoute-moi bien et comprends ces choses. Les fils de Samuel n'ont pas été fidèles. Alors les enfants d'Israël sont venus voir Samuel. Que tes enfants ne jugent pas bien. Et tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Ok, dans Deutéronome, chapitre 16. Et puis, oui, le verset 18. Il dit, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Et selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. L'église, au sein de l'église,
Nous avons établi les présidents et les leaders, ainsi que les différents comités qui ont à charge les activités de l'Église. Dieu veut que tous soient fidèles et d'être véridiques en toutes choses. De la même manière sont les autres pays, mais non. Tout ne se déroule pas bien. Et nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Le verset 19. Et tu ne porteras atteinte à aucun droit. Et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent. Et car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Voilà ce que les enfants de Samuel ont fait. Prendre ou recevoir des présents aveugle les yeux des sages. Ils n'agissent plus bien. Le verset 20. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Et suivre toujours la justice sans faire acception de personne. Mets cela dans ta vie et tu verras. Si tu agis ainsi, l'Éternel te bénira tellement. Ok. Alors c'est ceci que les fils de Samuel ont fait. Et les enfants d'Israël sont venus voir Samuel et pour lui dire de leur établir un roi. Et il a voulu consulter l'Éternel. Et ce que l'Éternel lui dira, il viendra le leur dire. Alors en voyant 1 Samuel le chapitre 9, le verset 15 nous dit Or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. La parole est celle-ci. Et quand tous les anciens d'Israël sont venus demander cela à Samuel, il est parti consulter l'Éternel. Et l'Éternel l'avait averti que c'est bon, ne crains pas. Toi-même, tu ne connais pas celui-là. Mais je l'enverrai vers toi. Celui que tu vas établir comme roi, je l'enverrai vers toi. Les œuvres de Dieu il a fait en sorte que l'âne du père ou les ânes du père de Saül soient égarés. Alors Saül et certains de ses serviteurs sont partis chercher les ânes égarés. Or, c'est l'Éternel qui a planifié cela. Et ils étaient partis chercher ces ânes jusqu'à arriver dans une ville. Et le serviteur a dit à Saül, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Allons lui demander. Car il sait où se trouve toute chose. Car ses yeux voient partout. Alors allons le voir et ils sont partis voir Samuel. Maintenant, avant qu'il arrive ce matin-là, Dieu avait déjà averti Samuel que demain, celui-là viendra. Alors continuons la lecture. Le verset 16. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin.
Et tu loindras pour chef de mon peuple Israël. Vois-tu? J'enverrai un benjaminite. Ouvre-le. Non, et établis le roi sur Israël. Mon frère, ma soeur, en vérité, ce n'était pas Samuel qui a choisi celui-là. C'est l'Éternel désarmé lui-même. Frères et sœurs, les programmes de l'Éternel sont d'une certaine manière. Et les cieux racontent les merveilles de Dieu. Et parle de sa fidélité dans l'assemblée des saints. Ainsi Dieu lui a dit, demain j'enverrai celui-là. Et personne ne savait que Dieu avait dit cela à Samuel. Alors le lendemain matin, Samuel lui, il espérait. Alors puisque c'était le jour prévu pour rencontrer à nouveau les anciens. Et parce qu'il leur a dit, je vais consulter l'Éternel et je vais vous revenir. Continuons la lecture. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Le verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Et c'est lui qui régnera sur mon peuple. Maintenant, et Saül est son serviteur. Parce qu'en vérité, le père de Saül, il avait de l'argent. Et il avait plusieurs activités. Et donc, il avait des serviteurs. Et certains ont suivi Saül. Alors, quand ils sont arrivés, Dieu a indexé Saül et à Samuel. Pour lui dire, est-ce que tu vois ce jeune homme-là? Il va lui décrire qui il est. Et pour lui dire que c'est lui. Celui que j'ai établi roi sur Israël. Le verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, cela veut dire, le lendemain, Samuel est sorti de sa maison pour se mettre à la porte et promener ce regard. Parce que Dieu lui a dit, j'enverrai celui-là. Alors il était là et dans la tente et regardait. Alors étant là-bas, et Saül et son serviteur sont arrivés. Et l'ont prié. Et Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Et Saül demandait à Samuel, avant on appelait ces prophètes-là des voyants. Et nous savons aussi que Samuel était le premier prophète d'Israël. Alors c'était les voyants qui les appelaient. Il lui demandait, indique-nous la maison du voyant. Viens voir ce qu'il a dit en retour. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant.
Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. En vérité, Samuel savait la raison pour laquelle Saül était là. Mais Saül ne savait pas l'objectif de sa présence là-bas, non. Plusieurs sont dans ce monde. Ils ne savent pas le but pour lequel ils sont dans ce monde. Dieu a un programme pour tout le monde. Examine bien cela. Et Samuel vit Saül. Et Dieu lui a dit, c'est lui. Et Samuel a dit à Saül, va sur le haut lieu et mangez avec moi. Vous resterez ici. Le lendemain, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. En vérité, tout ce que Dieu veut que tu deviennes, tu l'as dans ton cœur et tu ignores cela. C'est pour cela que tu dois prier sérieusement et de chercher la face de Dieu sérieusement, car tu rates beaucoup de choses parce que tu as abandonné la parole de Dieu. La Bible continue. Le verset 20 maintenant. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Ils n'ont pas encore dit à Samuel que nous sommes à la recherche de nos années égarées. Et car Dieu avait déjà tout révélé à Samuel, il a dit à Samuel, je ferai en sorte que les années de son père s'égarent. L'Éternel des armées. Oui, c'est ça. Ainsi, une fois égarés, qu'il aille à leur recherche. Et il viendra dans cette ville. Il viendra chez toi pour te demander. Alors Samuel savait donc déjà tout sur cette affaire. Il a dit à Saül, je sais que tu es inquiet. Ne t'inquiète pas pour les années. Les années égarées sont déjà retrouvées. Lui et son serviteur vont se dévisager. Quoi? Mais ce voyant, on ne l'a jamais vu. Qui est-il donc celui-ci? Mon frère, ma soeur, l'Éternel sait toutes choses. Ses œuvres sont si considérables. Et les cieux racontent les merveilles de Dieu. Et car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? C'est quoi cette parole? Quel type de parole Samuel est en train de dire? Samuel a dit à Saül, les années de ton père qui sont perdues, on les a retrouvées. Alors sois tranquille. Maintenant écoute-moi. À qui appartient tout ce qui est précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à ton père? Tout ce qui est précieux en Israël, les richesses d'Israël, la gloire d'Israël sont
à Saül et à son père. Oui. Oui. Samuel. Et c'est ce que l'Éternel des armées, Dieu, a dit à Samuel. Mon frère, ma soeur, je te prie et préserve ta personne. Car tu ne connais pas ton identité. Tu ignores ce à quoi Dieu t'a destiné. Mais tu détruis beaucoup de choses pour ta personne. Et tu rejettes, tu les enlèves et tu les jettes. Et tu les détruis. En courant après des choses qui sont vaines et viles. Viens voir. Verset 21. Saül répondit. Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Samuel, qu'es-tu en train de dire? Sais-tu? Je viens de la tribu de Benjamin. Sais-tu? Benjamin, et pour Saül, c'est comme Samuel ne savait pas réellement d'où il venait. La tribu de Benjamin, c'est la dernière tribu en Israël, le plus petit. Ma famille, nous sommes les plus faibles dans la tribu de Benjamin. Si Saül parle ainsi, cela veut dire que Dieu avait béni la tribu de Benjamin. Il les avait totalement bénis. Plusieurs étaient riches dans la tribu de Benjamin. Il dit, ma famille, mon père, ma famille, c'est la plus petite. Alors qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu? Tout ce qui est précieux en Israël sont à moi et à mon père. Et où? Qu'es-tu en train de dire? Viens voir. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? À la maison? À la maison? Reprends le reste de la lecture. Samuel n'a plus continué. Parce qu'il savait que Saül ne pouvait pas tout saisir. Toi, qui es assis dans ta maison, écoutant ce message, écoute ce message, que tu le vois sur YouTube, ou à la radio, tu l'entends, ou sur WhatsApp, toi, celui-là, est-ce que tu connais ton identité, qui tu es? Si tu sais réellement qui tu es, quand tu vas te lever de ce siège, certaines conduites, tu ne vas plus jamais les avoir. Frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu est immense. C'est en vérité que les cieux parlent des merveilles de Dieu. Les cieux parlent de la fidélité de Dieu. Oh, c'est Saül. On est en train de lui dire ces paroles. Saül. En vérité, il était éberlué, étonné. Moi, tout ce qui est précieux en Israël est à moi. Et comment? Il n'avait pas encore saisi ce qu'on est en train de lui dire. Ainsi, Saül a dit. Et Samuel a dit, mangez et dormez. Oui.
Le lendemain matin, je vais te rencontrer. Il se couchait cette nuit-là. Et je sais que dans ce sommeil, Saül sur son lit et ses pensées seraient troublées. C'est quoi cette parole? Qu'est-ce que Samuel vient de me dire? Le lendemain matin, dans le chapitre 10, le premier verset. Samuel amiguila kode tamene aye odudo nune globana de Yehowa mesiamina obe na dofiade epe domenye ji wa. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ah oui. Oui. C'est une parole profonde. Quand cette parole est sortie de la bouche de Samuel, maintenant, et Saül pouvait commencer à comprendre certaines choses. Samuel avait oint Saül. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Et pour t'établir et comme chef sur l'héritage d'Israël. Ah bon? Je dis celui-là que tu es à la maison actuellement. Tu n'es pas une petite personne. Toi, femme, tu n'es pas une petite femme. Toi, homme, tu n'es pas un petit homme. Ce qu'on a écrit te concernant dans ton livre, ce n'est pas une petite chose. C'est pour cela que je dis qu'à partir d'aujourd'hui, change totalement. Tu vois, l'Éternel ne va pas te changer. Non. Parce qu'il ne force personne. Mais il te dira sa parole afin que tu la mettes en pratique. Alors mets la parole de Dieu en pratique et qu'elle œuvre dans ta vie. Alors Samuel avait oint Saül et l'Éternel t'a oint pour que tu sois chef sur son héritage. Le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Zelzak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Samuel lui a dit, en repartant, il arrivera près du sépulcre de Rachel, qui était le sépulcre de sa mère. Dieu est grand. Oh, mi dakpe, yes, lo, mi dakpe lo, oh, mi dakpe, namao. Oh, lo. Dieu est grand. Oh non. Rachel. Et via dans les mains. C'est là son Benjamin. Quand tu arriveras près du sépulcre de ta mère, tu verras certains
Et ils te diront, ton père a retrouvé les ânesses perdues. Mais il est en peine. Il n'a pas de joie. Parce que tu n'es pas encore revenu. Dieu a juste envoyé des anges et pour pousser ces ânesses à aller dans la brousse quelque part. Et les a fait rester là-bas quelque part. Et l'ange de Dieu était assis à côté d'elle. Et pour les garder, ils les ont cherchés en vain. Et pourquoi? Et parce que Saül doit aller chez Samuel. Après que Samuel a vu Saül, l'ange de Dieu a libéré maintenant les ânesses reparties à la maison. Et les ânesses revenaient et on les a retrouvées. Les œuvres de Dieu, Dieu en fera pour toi. Je voulais le dire, mais il me dit de ne pas en parler. Alors je garde le silence des choses. Oui. Ok. Hey, Yehowa. Éternel. Yehowa nyekplolanye naneke menyamo. Lanyi pedama o aye ona mechokodolo nyalo bogbodeme. Alléluia. Yehowa nyekplolanye la aye naneke menyamo aye lanyi pedama o awona mechokodolo nyalo bogbodeme. Hey, Yehowa. Éternel. Mon frère, ma soeur, si tu connais ces choses, tu dois savoir que le culte qu'on donne à Dieu, c'est quelque chose de précieux. Tu ne vivras plus dans le mensonge, jamais. L'hypocrisie, des choses hypocrites, tu t'en débarrasseras. Parce que tu es en train de te faire du mal. Ce que tu es, c'est ce que tu es en train de détruire. Et de cette manière, que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs, Saül retourna à la maison. Maintenant, voyons quelque chose. Saül est ainsi établi roi sur Israël. 1 Samuel, le chapitre 15. Le premier verset. Du premier au troisième verset. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Nous sommes venus à quelque chose d'important. Il dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé et toindre roi sur son peuple Israël. Alors écoute donc ce que dit l'Éternel. Cela veut dire que ce que l'Éternel veut que tu deviennes, que tu réalises, il y a des règles et des lois. L'Éternel ne veut pas que tu sois indépendant et de faire tes choses de ton propre chef. Non. Tu dois savoir que si tu entres dans le projet de Dieu, il y a certains principes que tu dois observer, que tu dois garder sérieusement. Car si tu les violes, tu auras détruit ainsi ta vie. Ce n'est pas une simple affaire, mon frère, ma frère, ma soeur. L'Éternel ne t'amuse pas, ne s'amuse pas. Il ne s'amuse jamais. Et c'est ce qui détruit la vie de plusieurs. Le verset 2.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. L'Éternel envoya Samuel vers Saül. Et Samuel arriva chez Saül. Quand il était assis sur le trône. Et il lui a dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui m'a envoyé toindre. Et tu es le premier roi en Israël. Ce n'est donc pas une petite chose. Qui veut dire que ton nom laissera des traces à toujours. Et tous tes desseins se réaliseront pour toi. Tu garderas la couronne à toujours. Oui. L'Éternel dit, qui se souvient de ce que Amalek a fait à Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte et allaient sur la terre de Canaan. Ils ont tué certains des enfants d'Israël. Pour cela, je t'envoie pour que tu ailles frapper tous les Amalécites. Les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, les nourrissons, leurs bébés, tout. Tu n'épargneras rien. Le verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoua par interdit tout le peuple. En le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, il ne voulut pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Saül est parti à cette guerre. Et il s'est battu. Et il a vaincu les Amalécites. Il a tué les gens. Mais il a pris le roi vivant. Et certaines choses également. Et il ne les a pas détruits. Et pourtant l'Éternel lui a ordonné que tu n'épargneras rien du tout. Frères et sœurs, nous voyons le second exemple. Nous sommes toujours dans l'affaire des Édomites. Et nous entamons le second exemple. Parce que quelqu'un a demandé, comme l'Éternel a quitté de devant les enfants d'Israël dans sa colonne de nuée pour aller se poser derrière eux, cela veut-il dire qu'il a approuvé ce que Édom a fait? La réponse c'est non. Et ce n'était pas ce que Édom voulait que Dieu a approuvé.
Les gens d'Édom ont perdu ainsi l'opportunité que Dieu leur a donnée. Et Dieu a commencé avec son plan B. Cet exemple que nous voyons ici, Dieu envoya Saül, lui demandant de frapper tous les Amalécites. Et il est parti les frapper. Mais il a gardé vivant certains. Il a gardé vivant certaines brebis et bétail. Et il a pris le roi vivant. Mon frère, ma soeur, quand on parle de l'Éternel des armées, ce n'est pas du tout une simple affaire. Ce que l'Éternel des armées a dit, c'est qu'il a dit et c'est tout. Il ne le change pas. Jamais. C'est à ce niveau que plusieurs perdent leur potentialité. Ok. Le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Souviens-toi que nous avions déjà vu quelque chose. Que la lumière donnée par la lampe est fonction de l'huile, dépend de l'huile. Et l'huile, c'est l'expression de la foi et la mise en pratique de la parole. Alors, si tu exprimes cette foi en mettant la parole de Dieu en pratique, alors l'huile qui permettra à la lampe d'être toujours allumée va augmenter de volume. Mais si tu t'arrêtes et que tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, aussitôt l'huile s'épuise et la lampe s'éteint. Et tu te retrouves dans les ténèbres. Et c'est ce qui se passe ici. L'Éternel dit que Saül s'est détourné de lui. Et il n'a pas observé ses paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, quand Samuel arriva devant Saül, Saül cria et dit: sois béni de l'Éternel. Et quand j'ai observé la parole de l'Éternel, alors que précédemment l'Éternel avait dit à Samuel que Saül s'est détourné de moi et n'a pas observé mes paroles. Et je me répands donc d'avoir établi Saül roi. Écoute bien. Et Saül ne savait pas que l'Éternel avait déjà dit cela à Samuel. Maintenant, le voilà ici qui dit: sois béni de l'Éternel.
Qui sont ceux qui te disent sois béni de l'Éternel? Qui est celui-là qui te dit sois béni de l'Éternel? Est-ce qu'il connaît la bénédiction de l'Éternel? A-t-il la bénédiction de l'Éternel dans sa vie? Avant de te dire sois béni de l'Éternel, nous entrons dans un certain temps maintenant dans le monde entier. Examine bien ta personne. Samuel n'a pas tenu compte de cette parole. Et viens voir ce qu'il a dit après. Que Samuel le verset 14. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ok. Sois béni de l'Éternel. Et j'ai triomphé dans cette guerre. Et Samuel dit: alors le bêlement des brebis et le mugissement des bœufs que j'entends, d'où vient-il? Ceci nous ramène au dit vierge. Nous allons prendre encore une ou deux choses là-bas. Première chose, c'est ceci. Les 5 vierges qui étaient folles, quand elles sont parties chercher de l'huile à acheter et pour revenir, la porte à leur retour était fermée et elles frappèrent à la porte. Et l'époux a dit: je ne vous connais point et je n'ouvrirai point la porte. Ok. Et cette parole que je voudrais qu'on examine, c'est que les 5 vierges qualifiées de folles vont se parler entre elles et dans leurs réflexions également. Et pourquoi on ne veut pas nous ouvrir la porte? Regarde comment nous nous sommes gardés. Nous nous sommes sacrifiés. Et sans coucher ça et là avec les hommes. Qu'est-il donc nécessaire ou important? Le Seigneur ne peut-il pas reconnaître cela pour nous et nous ouvrir la porte? Qu'est-ce qu'il cherche de plus de notre part? Sois attentif à cette parole. Car elles étaient déjà en colère. Car l'époux a dit: je n'ouvrirai pas la porte car je ne vous connais point. Oui. Saül a dit à Samuel: sois béni de l'Éternel. Je suis allé à cette guerre et je l'ai emporté. Maintenant, Samuel est en train de dire quelque chose qui s'oppose à Saül. Écoute bien. Il est presque l'heure. Nous aurions dû voir 4, mais la prochaine fois nous allons continuer. Car c'est très important. Car
Pourquoi ne vont-ils pas ouvrir la porte? Nous avons dépensé notre temps. Nous avons consacré nos temps, nos moments. Et nous nous sommes sacrifiés. Quel mal avons-nous commis? C'est quoi le mal que nous avons fait? Et pourquoi on ne veuille pas nous ouvrir la porte? Frères et sœurs, un certain temps est arrivé où tu pourras dire: j'ai reçu Jésus, j'ai été baptisé. Mais c'est quoi encore? Écoute-moi bien. Pourquoi est-ce qu'on ne me le permet pas? Écoute bien. Et Saül dit: je suis allé à cette guerre et je l'ai emporté. Et Samuel a dit: et c'est bêlement de brebis que j'entends. Et c'est bœufs qui mugissent. Et c'est moutons également. Faisons une ou deux lectures. Le verset 15. Saül répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites. Et parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Et vous avez ramené ceci. Est-ce là ce que l'Éternel t'a demandé de faire? Le verset 19 dit: et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül répondit à Samuel: et j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs et comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Saül a dit à Samuel: mais que dis-tu? Que je n'ai pas écouté l'Éternel. Je suis parti à cette guerre et je les ai dévoués par interdit. Le roi d'Amalek, je l'ai ramené vivant. Les brebis et les bœufs. Ce sont les meilleurs que les soldats ont gardés. Alors que dis-tu? Que dis-tu maintenant? Et cette guerre que je suis parti faire, et ce n'était pas une petite guerre. Et toi tu me dis que je n'ai pas écouté l'Éternel. Qu'es-tu en train de dire? Frères et sœurs, je te dis le second point concernant les vierges. Le premier dit: et qu'est-ce qu'on nous demande encore? Et Saül aussi donc par ses dires peut se dire: mais qu'est-ce qu'on me demande de faire en plus de tout ce que j'ai fini de faire? Dans ce second point, les 5 vierges folles doivent savoir
qu'elles se sont sacrifiées et se sont gardées, elles sont vierges, que ce n'est pas suffisant. L'obéissance aussi doit suivre, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et le coût vaut mieux que la graisse des béliers. Je ne peux que m'arrêter sur ce point. Et je vais lire ce qui suit. Nous me voyons ça, Verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je m'arrête ici. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Frères et sœurs, quand on va revenir la prochaine fois, nous verrons le troisième point concernant les vierges ici. Frères et sœurs, l'Éternel t'a envoyé dans ce monde pour un objectif précis. Alors, quelles sont tes démarches? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se déroule dans ta vie? Mets-toi debout maintenant pour la prière. Ferme tes yeux et dis quelque chose à l'Éternel aujourd'hui. Agbeto si lagbo apweto yes ye mava ae no dudu no agbechi si lamao apweto nade mano ae no dudu no agbechi si lamao apweto nade mano. Entre en prière maintenant. Dis-le au Seigneur: oh mon Dieu, j'ai entendu ta voix ce matin et je le constate à moi. Tout ce qui est pervers dans ma vie, les choses incompréhensibles auxquelles je m'adonne, le mal que je fais, pensant faire ta volonté, et je mens dans mes actions. Aujourd'hui, j'acquiers une certaine reconnaissance. Seigneur, c'est grâce à toi que Saül a été établi roi. Mais il a violé tes ordonnances. Il n'a fait que ce qu'il voulait. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui me plaira, je ne vais plus céder à cela. Je vais tout comparer à la parole de Dieu. Et ce qu'aura dit la parole de Dieu, c'est ce que je ferai. Et je renonce à moi-même. Et rien ne va plus me contraindre à faire ma propre volonté. Mais je ferai la volonté du Père. Et ce, en toutes choses. Dans ma conduite, dans mon travail, au marché également, même dans la rue, dans ma maison, partout je me trouverai, je ferai la volonté du Père. Père, Seigneur, je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Car tu te mets en colère. Si celui-là ne fait pas ta volonté. Et tout comme cela arriva dans l'affaire de Saül.
Tu as dit, je me répands d'avoir établi sa mission. Ton projet à notre égard, le temps est venu pour qu'il se réalise. Que la parole de Dieu se manifeste dans notre vie. Nous ne ferons plus autre chose, mais plutôt nous observerons la parole de Dieu et nous mettrons la parole de Dieu en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Akpe nawo mahawie akpe nawo mahawie akpe la akpe nawo mahawie akpe nawo mahawie akpe nawo mahawu hallelujah akpe nawo yes hey akpe la akpe nawo mahawu hey akpe lo akpe nawo mahawu. Après toi, Seigneur, gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le roi des rois. Tu es le vaillant héros. En ce jour, tes enfants ont entendu ta parole. Et partout où ils sont, aujourd'hui, que ta parole entre et œuvre dans chaque cœur. Que chacun se sonde très bien. Afin que les esprits de perversité, les esprits de mensonge, les esprits d'adultère, les esprits de vol, toutes mauvaises actions, que chacun les rejette loin de sa vie. Car ce à quoi tu as prédestiné chacun est plus immense que ce qu'ils sont en train de faire. Et rien ne peut être comparé à leur potentialité. On a établi Saül pour qu'il garde l'héritage de Dieu en Israël. L'héritage de l'Éternel en Israël est grand. Il est immense. Et rien n'est égal à lui. Mais le voilà en train de le perdre. Il est en train de le perdre. Éternel, fais-nous grâce afin que nous ne perdions point le nôtre, la main de Dieu, et qui repose sur la main de chacun, et pour conduire chacun pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie de ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour cette raison, la présence de Dieu sera effective avec toi. Et pour te garder, pour que tu prospères à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et continue de prendre soin de ta personne et médite bien ces paroles. Chantons un cantique et nous allons nous dire au revoir. Car Dieu a accompli une œuvre spéciale dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Madame Konya Yesua, Akbelashia, Ao, Madame Konya Christoa, Akbelashia, Yeso, Yesu, Akbelashia, Manoyome, Makwagbe, Yeso, Yesu, Akbelashia, Majeyome, Makwagbe, mais anoignez-le. Bye bye. Prenez soin de vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.